mesdames et messieurs. Selon la réglementation, toute personne qui désire investir dans le secteur minier au Burkina Faso doit détenir un titre minier ou une autorisation qui peut faire l'objet de plusieurs types d'actes, dont l'octroi, le renouvellement, la cession, la transmission, la renonciation, le retrait, etc. Ces actes sont généralement délivrés par le ministre chargé des mines et des carrières sur proposition de la Direction générale du cadastre minier, la structure de gestion des titres miniers. Nous verrons aujourd'hui les missions du cadastre minier, les conditions d'obtention d'un permis de recherche au Burkina Faso et les obligations des détenteurs de titres miniers et autorisations. Le cadastre minier est la représentation cartographique de tous les titres miniers et autorisations diverses comportant leur situation géographique, leur nature, leur titulaire et leur durée de validité. Au Burkina Faso, il est administré par la Direction générale du cadastre minier, DGCM. Et ces missions se déclinent en 4 axes principaux. Le premier axe, c'est que le cadastre minier est chargé de recevoir et de traiter toutes les demandes liées au titre minier autorisation et également d'initier les projets d'actes y afférents. Le deuxième axe, c'est que le cadastre minier est également chargé d'archiver tous les documents relatifs au titre minier et autorisation. Le cadastre minier est également chargé, comme troisième axe, de la liquidation des droits fixes et proportionnels. Et pour ce qui est des droits proportionnels, c'est notamment les taxes superficielles. Et ces taxes superficielles-là sont réparties chaque année aux collectivités territoriales et le cadastre minier est chargé d'organiser la répartition. Et le dernier axe, c'est que le cadastre minier est également chargé de contrôler et de veiller à la délimitation et au bornage des titres miniers et autorisations. Mais avant de conclure, je voudrais ajouter, pour ce qui est donc des titres miniers et autorisations, alors les titres miniers, ce sont les actes réglementaires qui permettent donc à un demandeur de mener la recherche ou l'exploitation. Et pour ce qui est donc de la recherche et de l'exploitation, celle-ci concerne les substances minérales. Selon l'article 10 du décret numéro 2017-036 du 26 janvier 2017 portant gestion des titres miniers et autorisations, le registre relatif devra comporter le code affecté lors de l'attribution du titre ou de l'autorisation, le numéro et la date d'enregistrement de la demande initiale, le nom et la raison sociale du titulaire, le numéro du certificat d'immatriculation à l'identifiant financier unique, la mention de l'attribution ou du renouvellement, les informations sur tout changement, cession, transmission, rénonciation ou acte concernant le titre ou l'autorisation. L'initiative pour la transparence des industries extractives, chargée de veiller pour le compte des Burkina. Au Burkina Faso, pour mener une activité minière, il faut avoir l'accord de l'État. Pour un citoyen qui cherche à avoir un titre minier, il faut que la personne sache d'abord la zone dans laquelle elle souhaite mener ses recherches ou bien l'exploitation. Une fois que la zone est délimitée, la personne doit prendre attache avec le cadastre minier pour avoir donc les textes régissant les titres miniers et autorisations, notamment le décret 036 portant gestion des titres miniers et autorisations. Ce décret également est disponible en ligne et on peut l'avoir aussi avec les différentes structures techniques du ministère. Donc dans ce décret, alors pour ce qui est donc de l'octroi, si je prends le cas d'un permis de recherche, une fois que vous avez délimité votre zone, vous devrez constituer un dossier de demande d'octroi. Et le dossier de demande d'octroi, la composition des pièces est définie donc par le décret. Mais de façon ramassée, c'est qu'il faut faire une demande timbrée à 200 francs et la demande est adressée à Monsieur le ministre en charge des mines et des carrières.
Ensuite, il faut aussi définir les coordonnées de la zone, la carte topographique. Il faut aussi joindre, pour ce qui est des personnes physiques, le casier judiciaire et également l'adresse du demandeur. En plus de ça, il y a d'autres pièces qu'il faut ajouter. C'est le cas donc de l'identifiant financier unique qu'on appelle IFU. C'est également l'attestation de situation fiscale, mais aussi il faut joindre une quittance des frais de dossier qui est payable donc ici aux frais de 10 000 francs. Une fois que vous déposez votre demande au cadastre minier, on vous remet ce qu'on appelle un récépissé de dépôt. Donc, avec ce récépissé de dépôt, vous pouvez maintenant suivre l'évolution de votre dossier. L'octroi est guidé par le principe premier venu, premier servi. Cela signifie que lorsque plusieurs demandeurs sollicitent un même site minier et remplissent les mêmes conditions posées par la loi, le site minier est attribué au premier demandeur dont la demande est déclarée conforme à la réglementation minière en vigueur. Toutefois, l'État peut de façon particulière donner un site minier qui a une valeur reconnue à un demandeur désigné après une compétition. Pour le cas de l'exploitation artisanale, le demandeur doit être une personne physique de nationalité burkinabé ou une coopérative travaillant dans le domaine minier. Le nombre des titres miniers se présente comme suit. Le code minier présente une gamme variée de titres miniers et d'autorisations conférant des droits et des obligations aux détenteurs vis-à-vis de l'État, des collectivités territoriales. Parmi ces obligations, le titulaire du permis d'exploitation industrielle doit, entre autres, payer les taxes et impôts relatifs à l'exploitation, informer les autorités locales de son arrivée et de son départ, ainsi que la nature des travaux à réaliser lors du séjour. Respecter la réglementation applicable en matière de protection de l'environnement. Les sociétés extractives de l'État burkinabé, mieux vaut prévenir que guérir, nous dit litiges. C'est tout pour cette présentation consacrée au cadastre minier. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres sujets sur le secteur minier du Burkina Faso. Pour de plus amples informations, consultez nos rapports ITIE 2020 et ses annexes à l'adresse www.itie-bf.bf.